car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Amen. La semaine dernière, il était question de Marie qui est conçue immaculée. Cela n'était pas possible puisque personne ne peut être
exempt de la tâche du péché originel si Jésus n'est pas mort. Il se trouve que la foi de l'Église confesse que Marie, elle, a été conçue immaculée, en sachant que Jésus n'était même pas encore né pour qu'il meure. Comment c'est possible que Marie ait été immaculée sans que Jésus soit mort, puisque personne ne peut être préservé de la tâche du péché originel tant que Jésus ne meurt pas sur la croix. Voici la problématique. Il ne faut pas sous-estimer la toute-puissance de Dieu. Il est tout-puissant en amour. Le pape Pie IX, en 1854, a proclamé le dogme de Marie Immaculée Conception. Les pères de l'Église, au IVe siècle, déjà croyaient en cette réalité. Allons vers le dénouement. Les pères de l'Église du IVe siècle ont fait un travail formidable. Toute la notion de l'éternité, d'événements chronologiques, comment Dieu s'y prend et tout, a été fait par les pères de l'Église. Ils ont fait un travail formidable. Pour nous qui sommes sur la terre et qui sommes dans le temps, les choses nous paraissent impossibles. C'est juste que, comme la mort de Jésus est efficace, elle nous guérit de la tâche du péché originel, et c'est cette même mort de Jésus qui enlève au baptisé la tâche du péché originel et qui le rend aussi blanc que neige. C'est cette même grâce de la rédemption qui a agi en Marie. L'Église va dire qu'il est vrai que Marie ne pouvait pas bénéficier de son immaculée conception tant que Jésus n'était pas mort. Dans la chronologie des événements, ce n'est pas possible. Mais dans l'éternité de Dieu, il n'y a pas justement d'événements chronologiques. L'éternité, ce n'est pas le temps. C'est Saint Augustin qui dira que l'éternité, c'est un instant qui s'étend à l'infini. L'histoire du salut est tout présent devant Dieu. Depuis le péché d'Adam jusqu'à la venue en gloire du Fils de Dieu, lui qui est omniprésent, tout est devant lui. Aussi, l'Église dira, le Tout-Puissant a donné à la Vierge Marie de bénéficier des fruits de la rédemption du Verbe par anticipation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus va mourir en croix et que par sa mort, le péché sera détruit. Nous serons tous lavés blancs comme neige, comme lorsque nous sommes baptisés. Et donc, Jésus meurt et les fruits de sa mort sont efficaces autant pour tous les hommes qui naîtront après lui, mais sa mort est efficace aussi pour toutes les personnes qui ont vécu avant lui depuis Adam. Pourquoi pensons-nous, ou du moins pourquoi croyons-nous que le Christ ait été capable, après avoir rendu l'âme, de descendre aux enfers? Ce n'est pas l'enfer, hein, c'est un autre thème à développer. Les enfers, c'est le lieu du séjour des morts, là où attendaient Adam, Ève, Abraham, Isaac, Élie et tout, d'accord? Jésus est descendu aux enfers pour aller sortir Adam de sa chute. Mais parce que sa mort, dans un instant précis, a été efficace autant pour Adam que pour la dernière personne qui va naître. Et dans cette extension, frères et sœurs, Marie s'en est trouvée bénéficiaire de ce fruit de la rédemption qui est le rachat de l'homme, au point que Marie a pu être conçue immaculée sans même que Jésus ait été né. C'est que son sacrifice a été efficace pour elle avant même sa naissance, de sorte que Marie, qui ne pouvait pas être immaculée sans la mort de Jésus, a pu l'être parce que le sacrifice du Christ a agi par anticipation pour elle. Voici ce qu'est la puissance de Dieu. Voici comment Marie a été préservée de la tâche du péché originel. En 1858, Marie apparaissait à Lourdes et là, elle-même a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Amen.
usalama mbinguni kwa Yesu.